Namasté les yogis, les yoginis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne YouTube Namasté Yoga et Fitness et sur la chaîne YouTube de Yoga Village Paris. Vous avez l'habitude de me retrouver dans les studios, on se retrouve sur un format numérique cette fois-ci. Find your balance, comment se reconnecter à la terre et trouver un ancrage conscient sur ce beau parquet. Force, stabilité, confiance et liberté de mouvement, ça va être les thèmes, l'axe principal autour duquel va s'articuler notre séance aujourd'hui. Un petit rappel quand même, cette séance et cette vidéo font partie d'une série de 12 vidéos où on pratique ensemble pendant 10 minutes le yoga. Ça équivaut à des postures de base, 9 au total, 10 minutes de votre temps, 10 minutes où je vous explique les postures, 20 minutes où on fait du yoga. Pour cette séance, vous aurez besoin, vous l'avez vu déjà dans mes mains, de blocs de yoga. Et si vous êtes d'habitude un peu court à l'arrière des jambes, peut-être une sangle de yoga. Mais vous en faites pas, si vous n'avez pas ça, tout est bien sûr faisable sans matériel. Les postures sont accessibles à tous les niveaux. Les bienfaits aujourd'hui, développer le centre, le noyau du corps, mais aussi les membres inférieurs avec les jambes, améliorer notre posture, notre maintien général, notre ancrage et l'équilibre, la répartition entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Sans plus attendre sur votre tapis, installez-vous. Les jambes tendues, peut-être avec un support sous les fesses, juste quelques respirations, un moment simple où on est connecté à la terre. Soit la première posture qui a pour habitude d'ouvrir nos cours de yoga, Sukhasana, la posture facile. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, je me suis placé de profil pour que vous puissiez bien voir. J'évite d'avoir cette colonne ronde, j'allonge vraiment ma colonne en essayant d'articuler chacune de mes vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Je dépose délicatement mes mains. J'ai pris pour habitude de placer mes mains vers la terre. Et c'est le cas aujourd'hui, je vais vous demander, puisque c'est le thème, se reconnecter à la terre et à notre équilibre, de placer les mains sur vos cuisses, sur vos genoux. N'adoptez pas de mudra si vous êtes un pratiquant un peu plus avancé. Contentez-vous d'être là, dans l'instant, dans le moment, connecté à votre respiration. Restez connecté avec votre respiration encore. Cherchez à allonger ce souffle, à le faire remonter vraiment depuis l'ancrage de vos fesses sur votre support ou sur le sol, jusqu'au sommet de votre crâne. C'est une respiration complète pour les pratiquants un peu plus avancés. Ujjayi ici est installé, vous êtes confortable avec la respiration, avec le souffle victorieux. Je ferai un focus avec une vidéo spéciale sur les respirations. Pour le moment, contentez-vous vraiment de l'amplitude maximale de respiration et de vider lors des expires complètement les poumons. Vous allez pouvoir doucement rouvrir les yeux. On va faire l'expérience du souffle. Gardez vos blocs à portée de main si vous les avez déjà préparés. Placez vos pieds à la largeur de vos hanches. Un petit rappel, c'est 2 points entre les gros orteils, avec les talons légèrement vers l'extérieur. On veut vraiment que la tranche des pieds, le bord des pieds, les deux soient parallèles. Roulez une première fois les épaules vers l'arrière. Trouvez du confort et du relâchement dans les bras. Prenez des mouvements dans les cervicales. Notre première posture ici est Tadasana. Tadasana, la posture de la montagne. Une nouvelle fois, on revient sur cette reconnexion. Depuis l'avant, le milieu et l'arrière des pieds, sentez l'ancrage des pieds. La plante des pieds est large. Sentez la voûte des pieds, l'arche des pieds. Sentez la structure et la disposition des orteils jusqu'au talon, de l'extérieur vers l'intérieur. Et faites remonter cette conscience lentement dans vos jambes. Sentez ce léger engagement des cuisses,
ce mouvement dans le bassin pour corriger la posture du bassin. La longueur dans les flancs, les épaules roulées vers l'arrière et les bras relâchés. J'aurais une préférence pour ce mouvement dans les paumes de main, dans les bras, pour corriger justement ce maintien des épaules. Sentez que vers l'arrière, vos épaules roulent, vers la terre, vos épaules descendent. On ferme les yeux, on place notre attention sur l'espace entre nos deux sourcils. On sent notre poids osciller d'avant en arrière, les orteils qui corrigent légèrement le mouvement. Et ensemble, pour 5 cycles, on va respirer et laisser la terre nous supporter et nous, volontairement, nous priver d'un sens pour faire l'expérience du déséquilibre, mais aussi s'autoriser à être déséquilibré pour renforcer notre corps, notre esprit. La respiration devient notre point de focus. On se concentre à garder cette respiration égale, fluide, confortable. Inspirez pour 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Dernier cycle. 4, 3, 2, 1. Expire 1, 2, 3, 4. Vous allez ici séparer un peu plus largement les pieds, prendre les blocs et les disposer. Faites bien attention, donnez cette espèce de forme triangulaire à vos blocs et placez les talons en orientant bien les orteils vers l'extérieur pour être confortable. Je donne cette solution pour les personnes qui sont un peu courtes à l'arrière des jambes. Prendre la posture de la guirlande Malasana n'est pas un problème pour vous. Vous allez pouvoir directement descendre en veillant d'abord à rétroverser légèrement le bassin, les orteils toujours vers l'extérieur, les genoux aussi vers l'extérieur, pour vous asseoir sur le sol, vers le sol. Les pieds sont ancrés, le poids de la posture, au niveau de la structure des pieds, plutôt sur l'intérieur. Joignez les paumes de main et on reste ici. Une nouvelle fois, on ferme les yeux, on place l'attention sur l'espace entre les deux sourcils et on revient à la respiration. Comme je le disais, pour l'équilibre et les ouvertures, le point de focal, c'est la respiration. On est confortable, on a les orteils qui peuvent peut-être ici se décoller légèrement. Peut-être que vous êtes très confortable et à ce moment-là, ouvert. Attention à ne pas se relâcher. Sentez qu'en poussant les paumes de main, vous cherchez à joindre devant le cœur les paumes de main. Respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Poussez dans les talons et sortez de la posture. Relâchez jambe gauche, jambe droite et revenez à une posture de l'arbre. Une nouvelle fois, ancrez les pieds, cherchez la longueur, les engagements, le relâchement. Inspirez les bras vers le ciel, joignez les paumes de main, joignez l'intérieur des pieds, tirez les bras, les doigts vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, vers la droite, plongez. On reste. La main du dessous, tire la main du dessous et l'aisselle du dessous passe, roule vers l'avant. Pour 5, 4, autorisez-vous à être déséquilibré. 3, jouez justement avec votre équilibre, restez cet enfant ou retrouvez-le. Rien n'est jamais trop tard. Inspirez dans l'axe. On garde l'extension des bras, on inspire, on se grandit et à l'expire vers la gauche, cette fois-ci on plonge. Cherchez vraiment beaucoup l'extension du flanc droit, l'ouverture du flanc droit et cette rotation des épaules. L'épaule du dessous vers l'avant et celle du dessus
vers l'arrière. La main du dessous tire la main du dessus pour 5, 4, 3, 2, inspire, expire. Vraiment, prenez ce mouvement, relâchez, libérez les tensions comme si vous pouviez jeter quelque chose par terre. Séparez à nouveau les pieds, main gauche sur hanche gauche. On pousse légèrement cette épaule vers l'avant, on essaie de pousser la main dans la hanche. Sentez cette légère résistance qui va vous servir d'ancrage. En plus, bien sûr, de la respiration et du fait qu'on s'autorise à être déséquilibré. On inspire, on monte le genou droit à la poitrine, la main droite attrape le tibia. Attention ici, au balancier du bassin. Vous voyez que mon pied est pointé vers le sol. Je cherche à gainer aussi bien la jambe de l'air que la jambe de terre. Restez ici si déjà vous perdez un peu votre équilibre. Vous pouvez peut-être, au lieu d'attraper le tibia, attraper le gros orteil, servir ce crochet, cette pince, en attrapant bien le doigt et en poussant l'orteil sur les doigts. Deux forces qui viennent tendre le bras et créer un équilibre, parce qu'on cherche à rouler les épaules vers l'arrière. La jambe de terre peut être fléchie légèrement. Et n'hésitez jamais à sautiller et à revenir trouver votre équilibre. Le bras voltigeur, le bras de l'air, est là pour vous aider. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Les deux bras sont vers le ciel. On relâche le pied sur le sol. Secouez la jambe gauche qui a bien travaillé. Et vous vous doutez qu'on a deux jambes, on va devoir le faire de l'autre côté. Main droite sur hanche droite, avec cette épaule qui vient légèrement vers l'avant et cette main qui pousse un peu dans la hanche comme ça. Ancrez le pied. Inspirez le genou gauche à la poitrine. On peut déjà peut-être sentir la différence entre un bon et un moins bon côté, pour ne pas dire mauvais côté. Pour ma part, côté gauche. Attrapez et montez. Gardez cette énergie dans le pied de l'air. On respire. On s'ouvre dans le cœur. On peut plier la jambe de terre si on veut stabiliser un peu plus son bassin ou garder cette jambe de terre très forte. On parlait d'un meilleur équilibre, d'une meilleure répartition entre les membres supérieurs, main voltigeuse, et les membres inférieurs, la jambe de terre notamment, qui reste ancrée, enracinée. On passe la main gauche à l'intérieur pour prendre le grip. On se rappelle la pince du gros orteil et la force du gros orteil dans les doigts. Montez, respirez, voltigez si vous êtes confortable. Servez-vous vraiment de ce bras pour presser sur l'air et rester équilibré pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bras gauche vers le ciel, on retient cette descente, on contrôle cette descente. Secouez vos jambes, faites bouger votre bassin. Équilibre, pur équilibre. Vous prenez un bloc. Attention, lorsque je vais parler désormais dans les vidéos, je vous parlerai de position de bloc. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Cette position où le bloc est posé sur le sol, position 1. Sur la tranche, position 2. Et complètement à la verticale, position 3. Selon votre souplesse à l'arrière des jambes, pour prendre la prochaine posture Ardha Chandrasana, la demi-lune, vous allez peut-être placer le bloc en position 1, 2 ou 3. À l'avant du tapis, vers la gauche. Notre pied va suivre cette orientation et nos hanches, vous voyez, j'ai volontairement placé mon pied arrière à 45 degrés pour être déjà dans cette dynamique. Ma main gauche vient se placer, et je suis déjà sur les orteils. Soit ma jambe de terre est tendue, soit elle est pliée
pour pouvoir libérer complètement mon poids et monter cette jambe de l'air. Pour une meilleure conscience de cette jambe et de la hanche, attrapez l'hanche droite, fléchissez la cheville et c'est désormais le petit orteil qui s'élève. On le monte, on sent l'engagement dans le fessier. Si vous êtes toujours confortable en gardant l'équilibre entre l'avant et l'arrière, tendez, retendez la jambe de terre. Faites monter cette jambe de l'air et on reste pour 5. Et vous voyez qu'ici, ce bloc, si vous perdez l'équilibre et la répartition du poids, vous allez basculer d'avant en arrière. Donc veillez bien à monter et à garder l'équilibre, l'ouverture. Je disais donc, vous avez dû reposer le pied, je l'espère, pour 5, 4, 3, 2, 1, et doucement, en repliant le genou gauche, je repose mon pied à l'arrière et je reviens. Belle extension à l'arrière de la jambe. On va juste changer notre posture, avancer le pied droit, reculer le pied gauche, en gardant ses hanches mobiles. Donc sentez l'équilibre, soit l'ouverture ou la fermeture des hanches. Respirez bien. Vous avez de cette fois-ci donc the rear view, la vue arrière de la posture. On garde l'engagement ou on plie le genou. Sentez que vos côtes peut-être ici au départ se déposent sur la cuisse. Et d'ici déjà, je peux être dans la demi-lune. Vous voyez que mon ventre est toujours posé sur ma cuisse et que limite sans le bloc, je suis aussi dans la posture. Donc le bloc est vraiment une aide pour l'extension, l'allongement des flancs. Pliez peut-être pour libérer un peu plus et retendez ensuite. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Repliez la jambe avant et libérez-vous du bloc. Toujours avec légèreté et en essayant d'éprouver cette sensation de maintien, de support de la terre. Ouf. Si vous remontez vite de la posture, sans respirer, vous allez avoir cette sensation de dizziness, de tête qui tourne. Joignez un instant les mains en prière et respirez. La prochaine posture va être prise au milieu de notre tapis. C'est Garuda Asana, la posture de l'aigle. La jambe gauche va rester ancrée, se plier. Le bloc ici va venir à l'extérieur de notre pied. Pourquoi est-ce que je place un bloc ici ? Parce qu'en pliant le genou, je vais enlacer, enrouler la jambe droite. Ce qui m'intéresse au départ, c'est de poser mon orteil. Pourquoi ? Je garde de cette façon 2 points d'appui, donc mon équilibre. Je veux plier mon genou. Une fois que le genou est plié, je sens que la jambe gauche, le quadriceps gauche, donc le muscle à l'avant de la cuisse, est engagé. Chauffe. Mon bras gauche passe sous le bras droit pour que mes paumes de main se rencontrent devant mon visage. Et je continue de descendre. Si vous êtes confortable dans la posture, prenez la posture complète en enroulant bien sûr votre pied et en essayant de descendre complètement. Restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Et comme on est rentré dans la posture, on sort de la posture. Une nouvelle fois, la reconnexion au souffle. Et on éprouve la sensation dans les hanches, mais aussi dans les appuis. On éprouve le confort et la différence entre cette hanche droite qui a déjà travaillé, cette hanche gauche qui a été un peu moins sollicitée, vice-versa. Respirez, changez le bloc de côté, changez la posture, changez la jambe, changez le croisement des bras également. Bras dessus, bras dessous, jambe dessous, jambe dessus. J'espère que vous m'avez suivi. C'est donc cette fois-ci le pied droit qui reste ancré. Inspirez, expirez sur place. Et pensez qu'au moment de descendre, c'est intéressant de vider complètement, de laisser le nombril se rapprocher de la colonne. Plus la poche de l'abdomen sera rentrée, plus l'espace de compression sera ample. On va pouvoir justement rentrer le ventre, arrondir légèrement, changer l'orientation du bassin pour
enlacer cette jambe plus facilement. Donc libérez de l'espace au niveau de vos fléchisseurs de hanches qui vont rentrer les organes, remonter dans la cavité thoracique, anatomie. Et vous vous sentirez bien mieux et confortable pour pouvoir descendre et compresser le corps sur lui-même. Petit rappel, ou peut-être que vous apprendrez quelque chose, Galodasana, c'est cette posture où j'étire simultanément 7 jointures, 12 jointures, en même temps. 12. En faisant cette posture, vous avez déjà étiré et créé de l'espace dans tout votre corps. Donc on revient sur ce point important de rééquilibrer les membres supérieurs et les membres inférieurs. Si vous êtes pratiquant dans une discipline, c'est toujours intéressant de prendre des exercices très fonctionnels comme ça, du yoga, et de les faire pour vous. C'est un excellent complément qui va vous faire gagner en mobilité et en souplesse spécifique. Je disais donc la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et comme pour le côté droit, on a toujours le choix de poser notre gros orteil et de plier au départ, de prendre le temps de rouler, de sortir le mollet pour descendre un peu plus. On expire et c'est cette fois-ci le bras droit. On se rappelle que les paumes de main se font face. Donc le bras du dessous est enlacé littéralement par le bras du dessus. Et on descend. Peut-être dans la forme assistée, ou peut-être dans la forme complète, où là vous êtes confortable déjà dans vos articulations et vous cherchez à tout aligner et à devenir une toute petite boule. Pour 5, 4, 3, 2, 1, et chouf! Quand vous êtes rentré dans la posture, sortez-en, relâchez la jambe droite qui a bien travaillé et on se retrouve sur le sol. Vous allez prendre vos blocs et les disposer sur le tapis de la sorte. Trouvez un peu de confort et de relâchement à l'arrière des jambes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit en début de vidéo, mais pour faire la jonction entre les membres supérieurs et les membres inférieurs, il y a le noyau. Ce fameux noyau qu'on veut aussi bien solide mais souple, malléable, flexible et fluide comme l'eau. Mes mains sont sur mes blocs. Je vais glisser mes fesses vers l'avant. Ça va en fait faire rouler la chair de mes fesses à l'arrière de mes ischions, les os de vos fesses. On plie les genoux. Ramenez les genoux à la poitrine, magnétisez les genoux l'un vers l'autre. Et respirez. En gardant la colonne longue, on essaie d'éviter de s'affaisser. Au contraire, on a le cœur qui est tiré vers l'avant, vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2, magnétisez, 1. Placez vos mains sur les blocs. Faites attention, vous laissez bien petit doigt et pouce sortir et vous attrapez ensuite les blocs. En essayant vraiment de garder un grip et du contrôle. Parce qu'on monte ici le genou droit à la poitrine. On monte à côté le genou gauche. On serre les pieds, on serre les genoux, on presse les mains sur les blocs, on reste. Pour 5, 4, 3, 2, et lentement pour 1, gardant les doigts sur les blocs, on descend complètement ou à mi-hauteur. Inspirez, revenez, expirez. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, reste pour 5, 4, 3, 2, et relâche les pieds sur le sol. Sors les blocs, attrape tes genoux, inspire le cœur, le buste, le ventre passe entre les cuisses, les épaules roulent vers l'arrière, vers le sol et les coudes se rapprochent des côtes. À l'expire, j'allonge les bras, le menton vient en direction du sternum, j'expire complètement le dos rond, la tête rentrée, bras tendus, inspire, puis les coudes vers les côtes, tire le cœur vers l'avant, expire, inspire,
Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. À l'expire doucement. Allonge les jambes. Déplace les blocs. Et fais glisser les fesses vers les talons pour t'allonger. Complètement sur le sol. Vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et ouvrir les bras en croix sur le sol. Faites bien attention ici, le dos est complètement plaqué sur le sol et mes genoux ensemble tombent. Et mes genoux ensemble tombent vers la gauche. Attention à ce que votre épaule ne s'élève pas. À ce moment précis, si votre épaule droite s'est décollée, prenez le bloc en position 2 et placez votre genou dessus. Si c'est toujours trop éloigné, position 3 pour pouvoir trouver une cale et garder le maintien et le confort dans la posture. Ce qui est intéressant, c'est d'expirer en laissant le nombril rentrer vers la colonne. Le genou droit va aller un peu plus vers la terre. Votre regard, lui, est vers la droite. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez dans l'axe. Expirez, changez le croisement des jambes. Et on change le sens de torsion. Il fait mine d'être confortable là. Quel escroc. Et revenez doucement dans l'axe. Décroisez les jambes. Et prenez un instant pour vous en Shavasana. Et respirez. Pour 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et une dernière fois pour 1. Doucement, redressez-vous. Installez-vous en tailleur sur votre tapis. Gratitude pour votre journée. Il a vraiment envie de partager un moment avec vous, je crois. Namaste les yogis, les yoginis. À la prochaine. C'était une vidéo Find Your Balance. Rappel ici que vous retrouverez la vidéo sur la chaîne YouTube Namaste Yoga et Fitness et sur la chaîne YouTube Yoga Village Paris. Peut-être que sur Instagram et Facebook aussi. Affaire à suivre. Merci pour votre attention.